offrir vraiment de bonnes salles de classe. Les élèves étudient vraiment dans de bonnes conditions, sans problème vraiment. Et nous soutenons vraiment les œuvres du président Fachi Beton. C'est avec un sentiment de gratitude que nous avons reçu ces jolis bâtiments construits par le gouvernement central. Nous disons merci beaucoup et nous félicitons le chef de l'État et nous allons le soutenir dans ses œuvres, mais aussi qu'il revient encore au pouvoir car il y a encore des besoins énormes. D'autres écoles ne sont pas encore construites, mais aussi d'autres écoles ne sont pas encore équipées. Comme nous avons déjà un bâtiment à béton, nous espérons que nous aurons aussi l'éducation à béton aussi. Comment est le numéro 1? À ce stade ici, ce que je peux dire, c'est que nous obtenons comme résultat au niveau des ALE sur 313 infrastructures, 50 chantiers sont à l'arrêt pour les raisons que vous savez, notamment au niveau de Rutshuru, Massissi, ainsi de suite. Alors sur les 263 ouvrages restants, nous avons déjà réceptionné à ce jour 175 ouvrages, dont 99 écoles et 76 centres de santé. Quant à la santé, la crise sanitaire majeure que le monde a connue sous le nom du coronavirus a démontré la vulnérabilité des systèmes sanitaires de la plupart des pays du monde en général et de la République démocratique du Congo en particulier, où la plupart des institutions hospitalières qui la composent datent de l'époque coloniale et ne répondent plus aux normes des hôpitaux modernes. Faisant de la santé l'une de ses priorités, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était préoccupé dès sa prise de fonctions par le système de santé universel afin de faire bénéficier à tous les Congolais les meilleurs soins de santé possibles. C'est ainsi que malgré la conjoncture économique difficile, à côté des légendaires institutions hospitalières que le gouvernement de la République a décidé de reconstruire, à l'instar de l'hôpital général de référence de Kinshasa, qui renaît de ses cendres, s'imposant à notre vue comme l'une des meilleures institutions hospitalières de l'Afrique centrale, ultra moderne et suroccupée, contrastant avec les ruines des bâtiments, qui ont abrité pendant des décennies ces services. D'autres infrastructures hospitalières modernes ont été construites à travers la République pour élargir le cercle des hôpitaux équipés d'appareils de technologies modernes pouvant soigner des maladies qui, jadis, nécessitaient l'évacuation des malades à l'étranger. C'est ainsi que dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, le gouvernement de la République a construit, par le truchement du Bureau central de coordination, 269 centres de santé dans les 9 provinces lui attribuées, dans les proportions ci-après. Province du Haut-Katanga, 29 centres de santé, dont 18 par les agences locales d'exécution et 21 par les petites et moyennes entreprises. Province du Haut-Lomami, 30 centres de santé, dont 13 par les agences locales d'exécution et 17 par les petites et moyennes entreprises. Province du Haut-Touélé, 38 centres de santé, dont 18 par les agences locales d'exécution et 20 par les petites et moyennes entreprises. Province de l'Ituri, 38 centres de santé, dont 14 par les agences locales d'exécution et 24 par les petites et moyennes entreprises. Province du Kasaï central, 26 centres de santé, dont 16 par les agences locales d'exécution et 10 par les petites et moyennes entreprises. Province du Kasaï oriental, 30 centres de santé, dont 14 par les agences locales d'exécution et 16 par les petites et moyennes entreprises. Province de l'Omami, 23 centres de santé, dont 9 par les agences locales d'exécution et 14 par les petites et moyennes entreprises. Province du Lualaba, 21 centres de santé, dont 2 par les agences locales d'exécution et 19 par les petites et moyennes entreprises. Province du Nord Kivu, 34 centres de santé, dont 30 par les agences locales d'exécution et 4 par les petites et moyennes entreprises. Comme pour l'éducation, la gratuité des soins de santé est en train progressivement d'être instaurée en République démocratique du Congo. La gratuité de la maternité est déjà effective depuis cette année.
pour abriter les services de l'État dans les provinces issues du découpage territorial, mais aussi pour moderniser les infrastructures de celles construites avant l'accession de notre pays à l'indépendance. La construction des bâtiments administratifs accompagne celle des écoles et des hôpitaux. Voici les 9 provinces dans lesquelles le Bureau central des coordinations ont bénéficié sont la province du Haut-Katanga, 6 bâtiments administratifs, la province du Haut-Lomami, 5 bâtiments administratifs, la province du Haut-Touélé, 6 bâtiments, la province de l'Ituri, 5 bâtiments, la province du Kasaï central, 5 bâtiments administratifs, la province du Kasaï oriental, 5 bâtiments, la province de l'Omami, également 5, la province de Lualaba, 5 bâtiments également, et la province du Nord Kivu, qui compte 6 bâtiments administratifs. Le PDS, c'est un grand défi. Même si le chef de l'État a inauguré ou réceptionné une infrastructure qu'il a remis aux élèves, pour nous, ça constitue un défi, parce que ça montre en fait que nous devons faire travailler davantage pour maintenir la confiance du chef de l'État. Comme on dit, la confiance c'est comme le feu. Si vous ne l'entretenez pas, le feu s'éteint. Ici, c'est pour nous pouvons dire en fait c'est la deuxième phase. Nous venons de visiter des infrastructures exécutées par les petites et moyennes entreprises. Le processus de recrutement a été plus long. Ça a pris du temps, mais également l'autre difficulté aussi que rencontrent les PME des pères et des mères congolais, c'est l'accès au financement. Donc, ils ont mis aussi du temps pour avoir accès au financement. Dieu merci, on avait quand même allégé ces mesures-là. On a accepté que les PME amènent des cautions des compagnies d'assurance. Ce qui fait que ces PME ont démarré. Je vais donner un titre d'exemple. Quand on regarde sur ces chantiers ici, au niveau de Kipushi Centre, où d'un côté on a l'école primaire, de l'autre côté on a les centres de santé. Quand on regarde le cas d'école primaire, les travaux ont commencé le 15 septembre. Mais voyez vous-même à quel niveau les travaux évoluent. Donc ça signifie qu'il y a aujourd'hui une forte appropriation non seulement de la PME, mais également des populations environnantes. Côté centre de santé, ça fait 3 mois qu'ils ont démarré, mais je pense que d'ici 2 mois, ils pourront finir. Nous avons plusieurs contraintes qu'on ne voit pas sur le terrain. Vous imaginez, nous sommes à Kipushi. Kipushi, territoire, c'est l'un des territoires du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, c'est une province minière. À Kipushi, il y a des sociétés minières. Vous pouvez imaginer, parfois, il n'y a pas d'eau qui coule dans les robinets. Tout ça, ça retarde aussi les travaux. Il y a aussi des problèmes d'énergie, ainsi de suite. Mais malgré cela, la PME qui est sur le terrain essaie de tout faire pour tenir le délai. Donc ça, que je peux me dire que bon, je ne peux que les encourager. Nous sommes déjà sur le territoire de Kipushi et donc nous avons